Alors j'ai fait un webinaire récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question comme ça, quelqu'un qui assistait à cette conférence en ligne, qui m'a dit bah, comment est-ce que tu fais pour gérer les concurrents? Et en fait je lui ai répondu, c'est très simple. Je lui ai dit voilà, c'est une excellente question, je veux te dire comment je fais. En fait je fais rien, c'est-à-dire que je ne les calcule pas. Pourquoi? En fait, c'est un truc que j'ai découvert en lisant un livre de Steven Pressfield que je vous recommande qui s'appelle The War of Art, voilà la guerre de l'art. C'est un jeu de mots avec le best-seller de Sun Tzu, The Art of War. Et c'est un super livre sur la créativité. En fait, il explique, il y a un concept hyper intéressant dans ce livre où en fait il explique que, voilà, donc lui c'est un auteur, c'est un écrivain, il explique bah, voilà, comment il est devenu un auteur à succès alors qu'à la base c'était un raté, c'est quelqu'un à 40 ans passés, bah, sa famille l'avait quitté, il avait tout abandonné pour se consacrer à l'écriture et bah, en fait voilà, ça marchait pas et c'était un raté à plus de 40 ans passés et aujourd'hui c'est un écrivain qui a écrit plusieurs best-sellers et donc qui a écrit ce petit livre très, très sympa sur un petit peu sur la créativité, sur l'écriture. Et en fait, bah, le truc qui est important, il a ce concept où il explique que quand vous comparez par rapport à vos concurrents, vous êtes toujours en mode, voilà, vous voyez, c'est qui l'arbre le plus grand, c'est qui machin, etc. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut essayer, vous êtes dans la forêt, donc voilà, vous êtes un champignon ou un arbre, je sais pas pourquoi moi je vois un champignon, c'est pas très important, mais grosso modo, il faut essayer de se concentrer sur votre territoire et il faut développer votre territoire. Donc votre territoire, c'est quoi? C'est tout ce que vous publiez, c'est vos écrits, c'est vos vidéos, c'est vos produits, c'est les gens que vous aidez, c'est les études de cas, c'est les clients, voilà, c'est les témoignages de clients, etc. que vous avez aidés, c'est tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez réalisé, toute la valeur que vous avez apportée. Et vous devez vous concentrer là-dessus. Donc, moi, je lis beaucoup de livres, c'est vraiment important. Lisez les classiques, formez-vous, allez à des séminaires, mais ça sert à rien du tout de regarder un petit peu ce que font les concurrents en face, etc. Parce que bah, ça va plus vous déstabiliser qu'autre chose. Et c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et je suis désolé, on arrive sur, voilà, on parle du bonheur, etc. C'est une conception différente, mais n'oubliez pas que tout ce que vous faites, bah, in fine, c'est pour être heureux dans votre vie. Voilà. Vous voulez créer un business pour avoir plus de sécurité financière, pour avoir plus d'indépendance, pour pas être obligé, voilà, d'aller à un boulot, etc., de recevoir des ordres d'un patron, pour vous lever quand vous voulez, pour pouvoir travailler depuis n'importe où si vous avez un business sur Internet, pour avoir plus d'argent, pour faire plus de choses avec votre famille, pour combler vos proches, etc. Donc, in fine, ce que vous voulez, c'est être heureux. Et honnêtement, quand vous êtes en mode à vous comparer, etc., bah, vous n'êtes pas heureux. Et le truc, la règle, elle est simple, il ne faut jamais l'oublier, il y aura toujours plus que vous. Il y aura toujours un mec plus grand, plus beau, avec une plus belle femme, avec des plus beaux enfants, avec une plus belle voiture, avec un plus bel appart, qui gagne plus d'argent. Je veux dire, on est 7 milliards d'individus, donc c'est évident. Donc ça sert à quoi de vous dire oui, mais voilà, etc. Ça sert à rien du tout. Vous faites du mal à vous-même, ça sert à rien. Donc la solution, elle est très simple, c'est de se couper absolument de ce que font les concurrents. Si voilà, vous trouvez qu'un tel, vous dites putain, il est bon et tout, cet enfoiré, je lui arrive pas à la cheville, etc. Ça sert à rien, vous faites du mal. Vous êtes capable de créer de la valeur, vous êtes capable d'aider les gens. Il faut se concentrer sur vous, sur votre périmètre et essayer de le développer. C'est comme ça qu'on a des résultats. Je peux vous dire que moi, voilà, je travaille sur Internet depuis 2010 à temps plein. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'expérience. C'est vraiment important. C'est comme ça que vous avez plus, voilà, vous êtes plus heureux. Donc moi, tous les jours, j'essaye de créer du contenu, que ce soit des articles. Bon, alors des articles, j'en écris très peu, mais voilà, des vidéos, j'en fais une fois par semaine. Je fais plusieurs vidéos pour tous mes blogs. Je crée des formations, je crée des emails que j'envoie à ma newsletter, donc ça a de la valeur. Après, le reste, je gère un petit peu mon équipe, les projets, etc. Et ce que je fais, c'est donc je fais ça, je me concentre là-dessus, sur mon travail, j'essaie d'avoir de nouvelles idées et voilà, j'essaie de lire un livre par semaine et ça m'apporte beaucoup d'inspiration et puis de choses nouvelles que je teste dans mon business, etc. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et comment vous devriez fonctionner. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Je veux dire, quand vous êtes expert, il y a toujours un petit peu des rageux, des jaloux qui viennent vous mordre les chevilles. J'en ai été victime pendant des mois, voire des années. Aujourd'hui, ça s'est bien calmé parce que bah, voilà, aujourd'hui, ça devient difficile de me critiquer parce que j'ai des dizaines d'interviews de mes clients qui ont suivi mes formations et qui ont créé un business rentable. Mais voilà, il faut savoir que quand vous êtes expert, quand vous commencez à faire quelque chose, il y a toujours entre guillemets des rageux, des gens qui n'ont pas compris comment ça se passe, qui viennent vous emmerder parce que pour eux, c'est une manière, si vous voulez, ils disent ah putain, lui il est là, moi je suis là, etc. Donc si je le fais baisser un peu, bah voilà, on va être au même niveau, etc. Mais c'est nul.
vous pouvez littéralement dégommer quelqu'un. Déjà, ça n'arrivera pas, puisque on ne peut pas déboulonner quelqu'un qui fait bien son boulot, qui s'occupe de ses clients, qui essaie de créer de la valeur. Ça ne sert à rien. Mais même si vous arriviez à le déboulonner, de toute façon, pendant ce temps-là, il y en a 10 autres derrière qui sont en train de pousser leur truc, etc. Donc ça ne sert à rien du tout. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas heureux, vous ne vous éclatez pas. Donc c'est vraiment important. Essayez de vous éclater. Concentrez-vous sur ce que vous faites, sur vos clients, sur votre histoire, sur votre marketing, sur votre contenu, sur vos articles, sur vos vidéos. Essayez de vous éclater et vous allez voir que ça va être beaucoup plus gratifiant et évidemment, vous aurez beaucoup plus de résultats. Voilà, bah écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables. C'est un fichier que vous pouvez télécharger gratuitement. Cliquez en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. À tout de suite.